Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce dimanche 22 décembre 2024, 11h03, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager. Dites-moi d'où vous me regardez aussi. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aux nouveaux. Merci à toute la communauté qui est très respectueuse et qui est très au courant de tout. Et n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air. Beaucoup d'entre vous m'avaient parlé de l'intervention à la chaîne Redacted de cet ancien agent du FBI. Et on va plonger là-dedans. Je vais vous résumer un peu cette vidéo-là. Je l'avais vue aussi, c'était mon but de vous en parler, mais plusieurs d'entre vous m'en avez parlé, donc je vous fais ça maintenant. Redacted, une chaîne extrêmement populaire d'information indépendante, avec Clayton Morris et son épouse Natalie Morris. Clayton Morris qui a été longtemps, comme Tucker Carlson, a été longtemps dans le complexe médiatique, a été longtemps avec Fox News, écœuré de toute la corruption et des mensonges qu'il était obligé de raconter en venant en ondes. Il a quitté et démarré sa chaîne. Et c'est fascinant comme chaîne. Et là, on va aller plonger tout de suite dans le sujet, mais c'est tellement gros, c'est complètement fou. Donc, l'auteur John DeSouza, qui est cet ancien agent du FBI, a été un agent spécial du FBI pendant plus de 20 ans. Donc, tu sais, c'est pas n'importe qui. Et collectionneur des véritables filières X-Files. D'ailleurs, ça a tout été inspiré de tout ce qu'il a collecté et vu lorsqu'il était au FBI, la fameuse série. L'auteur a enquêté et découvert des expériences paranormales telles qu'elles lui ont été révélées. Formé comme avocat et enquêteur du gouvernement américain, John DeSouza dévoile des mystères qui échappent aux enquêteurs confinés au monde purement matériel. L'auteur se consacre à ses entreprises, à l'écriture de livres sur des sujets spirituels et paranormaux. Vous pouvez donc le contacter sur son site, peu importe, on parle de ça. Donc, il y a plusieurs livres, Histoire vraie et concept des visiteurs extraterrestres, entre autres. John DeSouza nous parle de quelque chose dont on a parlé beaucoup, parce qu'il y a les drones, puis selon lui, les drones sont ce sont des appareils de guerre extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui les touche, il n'y a personne qui les abat. D'ailleurs, le gouvernement, ça fait des mois, là, on peut dire plus d'un mois que ça dure, puis là, on en voit un peu partout dans le monde, ben, ne fait rien pour les abattre. Ça doit être parce que peut-être que ça lui appartient. C'est la conclusion la plus rationnelle. Et c'est pas des drones commerciaux, c'est pas, enlevez-vous ça de la tête, là, c'est quelque chose qui est là, et on a une idée derrière la tête, on veut planifier quelque chose, et c'est ça un peu son hypothèse, mais qui semble être assez généralisée, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'on est dans le noir complètement, mais c'est là, tout le monde en parle, et c'est encore, même si on a apparemment fait des restrictions dans des zones aériennes, surtout au-dessus du New Jersey, ça continue à être observé et observé par dizaines et par dizaines. En plus d'orbes aussi, ça c'est un autre aspect, c'est quelque chose de différent, et John DeSouza parle très bien de ça, même qu'il a dans un de ses livres déjà annoncé il y a plusieurs années qu'on était pour changer la terminologie de OVNI pour placement, parce que c'est absolument ça qui est plus vrai de la réalité que les objets métalliques que supposément on voit et qui sont observés. John DeSouza, qui a eu plusieurs contacts lui-même personnels, dit que ces orbes-là, c'est à peine si tu vois la surface métallique, c'est plutôt des espèces d'entités lumineuses et même gazeuses et qui changent de forme aussi. Et on l'a vu, on le voit, on va aller revoir d'autres images de ça. C'est complètement différent de ce que tu vois de forme matérielle et métallique ou qui ressemble à un drone ou autre véhicule, quel que ce soit. D'abord, je t'en avais parlé de ça. La marine américaine, d'ailleurs, il dit que, comme il a écrit ça il y a longtemps, on ira voir le bout de son livre là-dedans, où il dit qu'on doit changer la terminologie et le nom, et il a même fait un acronyme avec Plasma. Il dit, parce qu'il dit, ils me copient en plus, puis ils font exactement
ce que je décris, et c'est ce que tu vois, les ordres qu'on voit apparemment, selon John de Souza, ce seraient les ordres du gouvernement. Parce que la marine américaine a créé des ovnis à placement. Et ça remonte à il y a longtemps, cet article-là, de Forbes. L'armée américaine a breveté une technologie permettant de créer des images aériennes pour tromper les capteurs infrarouges ou autres. Cette technologie s'appuie sur de nombreuses années de recherche sur les lasers plasma et offre une méthode révolutionnaire pour protéger les avions de missiles à tête chercheuse et blablabla, blablabla. Donc, c'est des entités. Lui, De Souza dit que c'est des entités non matérielles, multidimensionnelles, qui peuvent prendre la forme, par exemple, humaine, comme on l'a vu dans l'incident du centre commercial en Floride, il y a 1 an et demi à peu près à la même période de l'année. Je t'avais parlé de cet événement-là dont on ne parle plus. Ça avait amené des centaines de policiers sur les lieux. On a prétendu, pour essayer d'expliquer la présence de tous ces policiers-là, qu'il y avait une espèce d'argumentation, de bagarre entre jeunes. Je ne pense pas que des centaines de policiers, des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de voitures de police se pointent pour une bagarre entre jeunes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc lui, il dit que c'est ces êtres-là qui sont apparus, puis comme ils peuvent prendre la forme physique pour un certain moment, ben on a ces gens-là, il y a plusieurs qui ont témoigné qu'ils avaient vu des formes gigantesques apparaître. Donc, le plasma, c'est quelque chose de réel. Maintenant, lui, il dit que ça prépare une grosse attaque, que ça fait longtemps que la cabale qui nous gouverne, qui a toujours un seul et unique but, c'est de contrôler tout, planifie quelque chose comme ça. D'ailleurs, Wernher von Braun, qui était un physicien et un scientifique et un grand penseur savant du gouvernement d'Adolf Hitler, il ne faut pas l'oublier, est arrivé aux États-Unis dans l'opération, la fameuse opération Paperclip. On va retourner un petit peu dans le temps. Paperclip, pour ceux qui se demandent c'est quoi, la fameuse Paperclip, ça c'est toute, c'est toute l'histoire, ça, qui est oubliée. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein? Il y en a un qui nous mentionnait dans les commentaires que peut-être que le gouvernement ou le culte jouait avec les dimensions, avec le temps, ou avec quelque élément que ce soit, avec ce dont je vous parlais hier, c'est peut-être ça qui expliquerait l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est un gros scam. L'effet Mandela, c'est la cabale qui nous gouverne, c'est le système, c'est maintenant l'intelligence artificielle et c'est l'Internet et c'est l'ordinateur quantique, où tu peux, en tout cas, l'avoir sur différents visages. C'est eux qui changent toute l'histoire. Ils vont modifier des photographies, ils changent les événements pour te faire mettre dans la tête et penser que c'est toi qui as mal vu quelque chose, qui as mal compris quelque chose ou qui as mal entendu quelque chose. Alors que non, tout a été photoshopé, tout a été changé, l'histoire est changée pour te convaincre du contraire de ce qui est arrivé. Comme dans l'assassinat de John F. Kennedy, tu vois très bien qu'il y a 3 rangées dans la voiture. Il y a longtemps de ça, là. Ces photos-là ont toutes été modifiées et on a éliminé la rangée où tu avais le tireur, peut-être, qui tirait sur JFK, et on a seulement deux rangées de sièges. Et il y a plein d'événements comme ça qui ont été transformés de l'histoire pour te mettre dans la tête que c'est tu sais, parce qu'on est des centaines de milliers, on est des centaines de millions à avoir vu une chose, puis là, tout à coup, elle n'est plus là. Puis ce serait nous autres qui avons imaginé ça. Come on, give me a break. Opération Paperclip. L'opération Paperclip était un programme secret de renseignement américain dans le cadre duquel plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands, les mauvais nazis, hein, ont été amenés de l'ancienne Allemagne nazie aux États-Unis pour y être employés par le gouvernement. Après la Seconde Guerre mondiale en Europe, entre 1945 et 1959, plusieurs d'entre eux se sont révélés être d'anciens membres du parti nazi, notamment des SS ou des SA.
L'effort a véritablement commencé en 1945 lorsque les Alliés ont commencé à avancer. D'ailleurs, tous ces gens-là ont évité les procès de Nuremberg et se sont retrouvés dans des postes très importants, tels que Wernher von Braun, qu'on voit ici, qui était un ingénieur aérospatial et architecte spatial germano-américain, membre du Parti nazi et de l'Allemagne SS. Il fut l'un des principaux acteurs du développement de la technologie des fusées de l'Allemagne nazie. Et c'est lui qu'on a nommé, c'est un éminent scientifique qui créait des bombes pour la NASA, et on l'a nommé à la tête de ce nouveau département qu'on créait, le développement de la NASA. Imagine-toi, le méchant nazi qui créait les fusées et les bombes pour Adolf Hitler, parmi les 1400 scientifiques qu'on a amenés, qu'on a plantés dans le gouvernement américain, mais lui, on l'a mis à la tête de la NASA. Wow! OK? Et John de Souza fait référence justement à Wernher von Braun et Carol Rosen, qui était à la fin une de ses proches conseillères, quand il est décédé dans les années 70. Et cette amie-là, Carol Rosen, vous l'avez sûrement entendu déjà, va parler beaucoup et va raconter ce que Wernher von Braun lui a dit sur son lit de mort, si tu veux, concernant le grand plan, projet Blue Beam, appelle-le comme tu voudras, et de ce que l'élite avait comme plan et ce qu'on était pour déployer pour t'amener dans où on est aujourd'hui, cette espèce qu'on est en train de te déployer devant toi, peut-être avec la collaboration de ces esprits néfastes, ou non, de cette grande invasion. Parce que là, ils sont coincés, c'est leur dernière carte. Et apparemment, selon John de Souza, ce qu'on veut surtout empêcher, et c'est pour ça que c'est proche, et le New Jersey, comme il explique, c'est stratégique pour eux autres, parce que c'est au centre, puis dans tous les États qui entourent le New Jersey, c'est tous des États où tu n'as pas le droit d'avoir d'armes à feu, donc tu ne peux pas abattre ces drones-là, et c'est central, et c'est en ligne directe avec Washington. Le but ultime, ce serait de détruire Washington, et surtout d'empêcher l'inauguration et la prise du pouvoir de Donald Trump. Parce que tu le sais, tu es dans une lutte vraiment finale entre le bien et le mal, pour une certaine période après, là, qui sera peut-être une période de bonté pour nous autres, là, mais tu le sais très bien qu'on est dans une période de bien et de mal, une grosse, grosse lutte qui est à finir. Quand tu regardes l'administration, puis qu'est-ce qui est représenté par le globalisme, le mondialisme, je ne veux pas rentrer dans la politique, là, mais juste dans l'agenda, quand tu fais la promotion du fait qu'un homme biologique, c'est une femme, puis qui peut aller dans le vestiaire des femmes, puis voler les médailles de femmes, puis que tu es en train de faire et commettre des mutilations génitales, médicales sur des enfants, moi, je ne sais pas. Si tu penses que ça, c'est pas satanique, ben, je pense qu'il faut peut-être te faire soigner, là. Donc, tu le vois très bien, ça, c'est un aspect que je te donne, parce que je ne veux pas rentrer dans la politique, que tu es en train de vivre un combat entre le bien et le mal. Donc, et ce serait tout le déploiement de ça, et que c'est leur dernière carte, parce que là, comme l'explique Von Braun, il y avait plusieurs étapes, créer des conflits partout. Tu ne peux pas avoir plus de conflits qu'en ce moment, là. Avoir des conflits aussi religieux, tu ne peux pas en avoir eu plus qu'on a eu, des attaques terroristes, tu ne peux pas en avoir plus qu'on a eu, financés autant par la CIA que par d'autres entités. Tu en as eu une encore dans un marché de Noël avant-hier, en Allemagne. Tout ça, on crée ça, on crée ça, on crée ça, puis là, il n'y a rien qui marche. La dernière carte, en plus d'avoir eu ces espèces de guerres satellitaires, spatiales, des armes de destruction massive, les lasers, regarde ce qui se passe en Ukraine, regarde ce qui se passe au Yémen, en Chine, à Taïwan, au Liban, en Palestine, en Israël, les conflits partout. Là, la dernière carte, c'est celle-là. Donc, il y a plein de choses que je te partage. On y va tout de suite. My name is Carol Rosen. I'm an educator who became the first woman corporate manager of an aerospace company, Fairchild Industries. I'm a space and missile defense consultant. I've consulted to a number of companies, organizations, government departments, even the intelligence. Laisse-moi voir si je peux trouver tout de suite l'extrait où elle parle de ça. OK, je l'ai trouvé, on y va.
Good morning. My name is Carol Rosen. In 1974, after being a sixth grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him, during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And I said, you know, teachers don't stop until... Donc, elle est avec Von Braun, il était à la fin de sa vie, elle est avec lui, et Von Braun lui dit, tu vas arrêter la militarisation de l'espace pour moi, tu vas faire ça. Elle dit, moi, je suis un professeur, je suis un médecin, je peux pas faire grand-chose. June, he said, no, you have to understand, this is February, and we have to prevent the weaponization of space because il dit, il faut qu'on arrête la militarisation de l'espace. There is a lie being told to everyone. Il dit, on doit faire ça parce qu'il y a un mensonge qui a été raconté à tout le monde. That the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. Donc là, il nous donne comme prétexte qu'on doit militariser l'espace à cause du diable là, que représente l'ex-URSS. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there il dit après ça, on va nous donner la carte du would be terrorisme. third world countries. Now we call them rogue nations. Maintenant, après ça, il va y avoir les pays ennemis hein, ou voyous du monde émergent, qu'on appelle le monde émergent maintenant, l'ancien tiers-monde. Or nations of concern. Ce sera des nations qui nous inquiètent. Then there would be asteroids. Après ça, il y aura les astéroïdes. And then he would repeat. Et on a vu la NASA avoir un programme avec les astéroïdes pour essayer d'intercepter ou de dévier hein, la trajectoire des astéroïdes. Repeat to me over and over. And the last card, et la dernière card, the last card would be the extraterrestrial threat. La menace extraterrestre. Well, at the time, I kind of laughed when he said asteroids. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à rire, surtout avec les astéroïdes. And when he said extraterrestrials, I knew I wasn't going to deal with that subject. Et là, quand il m'a parlé d'extraterrestres, elle a dit, là, c'est sûr que je m'occupe pas de ça. Donc, mais c'est exactement ça qui se passe. Maintenant, une fois que tu sais ça, on va aller écouter Tucker Carlson parce que je fais un petit peu du coq à l'âne, mais ça reste dans le même sujet, parce que John DeSouza nous parle de ces entités qui sont peut-être plus spirituelles ou des entités non matérielles. Et Tucker Carlson a fait allusion à ça. Tu sais que ceux qui me suivent depuis longtemps, du temps où il était à Fox, Tucker Carlson avait souvent à son émission de Tucker Carlson Tonight sur Fox News une capsule, une chronique sur le monde extraterrestre parce que ça l'intéresse énormément. Puis il y avait beaucoup d'informations personnelles lui-même qu'il recevait de plusieurs lanceurs d'alerte. Et il avait souvent Nick Pope et Elizondo à son émission et plein d'autres. On va aller écouter Tucker Carlson nous parler. Il est avec Joe Rogan. Exactement, ça fait pas longtemps, là, cette entrevue-là, c'est 8 mois, nous parler de ce qu'il pense exactement de ce qu'est ce phénomène OVNI. Et ça rejoint exactement ce que John DeSouza vient de nous dire. 2 million federal employees and another 10 million federal contractors, so who are effectively government employees but don't have civil service protection, for example. So that's 12 million people in a country of 340 million working for the federal government. So it's kind of hard to overstate how big the federal government is and how well funded. And so to say the government this, the government that, no, of course, it's people within the government. But yeah, they're working on all kinds of things, obviously, that are classified. But donc, le gouvernement, c'est devenu tellement gros que tu n'as plus aucun contrôle. Les gens à l'intérieur du gouvernement, tu as plein de gens qui sont qui travaillent sur des projets classifiés. C'est tellement gros, c'est des dizaines de millions d'employés aux États-Unis. General, no, they can't control these objects. So no, it's not American technology. Well, donc c'est pas de la technologie américaine. Il parle de ce qu'on voit maintenant dans le ciel. Or Russian. Mais à l'époque, mais pas d'aujourd'hui, parce que l'entrevue date de 8 mois. C'est pas des objets russes non Chinese. plus. It predates. Chinois non plus. You know, all of that. Well, some of it does, right? Like for sure, the Kenneth Arnold sightings. That was really early on. That was like the early 1950s. He was seeing these flying saucers, these discs that were... Depuis les années 50, on voit ces observations-là
on rapporte les observations d'OVNI, de disques volants. Moving over mountains. Well, right. I mean, the prophet Ezekiel writes about it in the first chapter. Même le prophète Ézéchiel écrit à propos de ça. Wheels in the sky. Des roues dans le ciel. Yeah, that's a crazy one. Boy, when you Well, read it is that, crazy. If you read it, it's like, oh wow. Si tu lis ça, c'est complètement cinglé. You know, and a wheel so, within a and not wheel. just, you know, the Hebrew scriptures, like it's all over every. Les écritures hébraïques aussi parlent de... Je vous en ai parlé souvent, les anciens écrits, de plein de trucs qui descendent du ciel, qui retournent dans le ciel, qui se promènent. Les anges, les Néphilim, les Watchers, c'est pas toutes des légendes, là, ça. Every... The Vedic texts. Of course. So, these are spiritual phenomena. There's no evidence they're from another planet. Donc, c'est des phénomènes spirituels. And I mean, I think that's the that's the lie. Et c'est pas des objets qui viennent d'ailleurs. Il dit, je pense que c'est ça le mensonge, de nous faire croire que ça vient d'ailleurs, d'un autre monde, That they're from Mars. qui viennent de Mars ou d'une Look. autre planète. Space, the atmosphere is really well monitored. L'espace est vraiment très surveillé de nos jours. Vraiment très surveillé. Tu as des satellites partout. Ils peuvent détecter une mouche dans le cul d'une vache. Right? Both for military, for defense. Pour des... Naturellement, pour du côté militaire, on veut savoir ce qui se passe. Du côté aussi climatique, ou peu importe. L'espace est tellement surveillé. Reasons, but also because, like, it'd be nice to know when asteroids are coming. Et ça serait bien de savoir s'il y a un astéroïde qui s'en vient. Donc, c'est très surveillé. And there's no evidence, has never been any evidence that there are lots of these objects. Et il n'y a aucune évidence qu'un de ces objets vient de l'au-delà, ou d'une autre galaxie, ou d'un autre système solaire. These vehicles coming into our atmosphere from somewhere else, some other planet. There's no evidence of that at all. Il n'y a aucune preuve de ça. So they're from here, Donc, ils sont d'ici. Ils viennent d'ici. and they've been here for thousands of years, whatever they are. Et ils sont ici, peu importe qui ils sont, depuis des milliers d'années. Tucker Carlson, c'est pas un cinglé, là. 40 ans dans le complexe médiatique. Quelqu'un qui est suivi par des millions et des millions de personnes. Il est allé interviewer Vladimir Poutine. C'est pas un fou, là. And it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever Ce sont des entités spirituelles, peu importe ce qu'elles that sont. means. They're supernatural, Ou ce que ça veut dire, ou supernaturel, ou supranaturel. and which is to say, supernatural means above the natural, Ce qui veut dire au-dessus du naturel. above the observable Ce qu'on peut observer nature, and de la nature. they don't behave according to the laws of Et ils ne se comportent pas selon les lois qu'on connaît de la science ou de... peu importe. science, as measured by people, you know. Qui est mesuré par notre compréhension là, tu sais, de la science. Ça, ils ne se comportent pas comme ça du tout. Là. And they've been here for a long time. Et ils sont ici depuis longtemps. And there's a ton of evidence they're under the ocean and under the Et il y a plein de preuves qui sont en dessous des océans, qui sont au-dessus, qui sont ground. partout. So, like, with that fact set, what do you conclude? Et avec tout ce que je viens de te dire, tu conclus de quoi? Tu conclus à quoi? When did Joe? you start having this opinion that Quand as-tu commencé à avoir cette opinion? they were spiritual and that they've always been here? Qui sont spirituels et qui ont toujours été ici. When did this? Well, I didn't know anything about the topic until 2017. Il dit, je ne connaissais rien à propos de ce sujet-là à partir jusqu'à 2017. And like, Was that after the New York Times piece? no, it was before. Est-ce que c'était après le fait que après l'article du New York Times qui nous parlait de la fameuse capsule Tic-Tac, là? It was No, avant. before, and the things that I saw. I mean, like, I was and am still a very conventional person. I mean, Il dit, moi, je suis une personne conventionnelle. I'm là. 54. I grew up in this country in California, which was like Et là, il explique un peu que tu sais, c'est quelqu'un qui a une rationalité, tout ça, mais qu'il y a eu tellement de gens qui sont venus le voir, qui lui a raconté tellement de choses. Donc, tu as lui qui dit ça. Maintenant, il était avec justement Clayton Morris de Redacted il y a quelques semaines, et il parlait de toutes sortes de sujets, naturellement, et la question suivante est venue sur le tapis de la part de Clayton Morris. Il dit, qui gouverne en ce moment, qui est en charge du gouvernement américain? Parce que, évidemment, Joe Biden est complètement séville. Kamala Harris, c'est une dépravée qui était juste là pour déranger puis distraire le monde avec sa stupidité. Qui dirige vraiment les États-Unis? Who the hell is running the White House? I mean, you've got, again, I know you're humble about this, but you've got amazing sources there. Like, Biden is not, who is running the White House? Like, who is our de facto president? Is it Antony Blinken right? Est-ce que c'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État? Parce qu'il dit, évidemment, c'est pas Biden ni Kamala Harris, là.
C'est comme, wow, 2 zombies. Now, is it Jake Sullivan? Who is Est-ce que c'est Jake Sullivan, le chargé de la sécurité à la Maison-Blanche? doing this? Well, if you'd asked me yesterday morning, I would have said Tony Blinken, who's been running it since Si tu m'avais demandé ça hier matin, je t'aurais dit, c'est Tony Blinken, c'est lui qui, le secrétaire d'État, c'est lui qui gère tout depuis le the début. beginning. But now I would say Satan, because anybody, I really think that you've got, dark forces in charge. I mean, there's no. Il dit, si tu là aujourd'hui, je te dis, Satan. Il dit, c'est tellement évident que c'est des forces du mal qui sont là et qui s'affrontent. C'est complètement, complètement faux, fascinant, hallucinant. Maintenant, tu regardes, ça, c'est les fameuses orbes. Ça n'a rien à voir avec, et c'est les histoires de placement dont de Souza parle. Tu peux le voir ici, là, ça n'a rien à voir avec des objets. Il parle de placement, puis que c'est très, très lumineux et que c'est une lumière qui est très gazeuse. On peut le voir ici. Et même la télé a filmé ça, ABC a filmé ça, et tu n'en entends plus parler de ces orbes. Maintenant, on met juste l'accent sur les fameux drones. Et c'est très étrange qu'on ait mis ces orbes-là. It's a natural phenomenon because it could be, but this is why so many municipalities are now asking people to reach out and send their videos to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendham Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Non, on regarde la Lune maintenant, c'est rien, c'est pas la Lune, puis c'est loin de la Lune en plus. Donc, complètement, complètement hallucinant et fascinant. On va retourner. Je laisserai l'entrevue aussi de Souza, et tu as plein d'images que tu peux voir qui sont fascinantes. Et tu peux en voir ici, qui ont été filmées le 8 décembre. Par une caméra, j'imagine, de sonnette, là, et même qui ont été vus aussi dans par des passagers de... Regarde la quantité que tu as, c'est comme global, c'est global, c'est complètement hallucinant, et ça n'a rien à voir avec, naturellement, des avions, des hélicoptères, ou ce que tu peux imaginer de quoi que ce soit d'autre que ça pourrait être. C'est complètement cinglé. Donc, c'est la fameuse zone en question du New Jersey, et Washington est dans cette mire-là. Et ce que De Souza raconte, c'est que probablement qu'on veut la destruction totale de Washington. Là, il y a eu les histoires de nucléaire aussi. Déjà, on t'a lancé des petits morceaux de ce qui s'en vient. Est-ce que ça va être des attaques nucléaires? Ces drones-là sont des armes massives, selon John De Souza. Ce sont des armes massives. Donc, le remplacement, ça c'était dans son livre de l'acronyme placement, pour remplacer la terminologie de UFO qu'on utilisait, ou OVNI. Paranormal, c'est d'avoir having supernatural qualities such that no terrestrial explanation or natural explanation can be provided. C'est du paranormal, il n'y a aucune explication supernaturelle ou ces qualités supernaturelles qui pourraient être utilisées pour expliquer ces phénomènes-là. Ça, c'est pour le P. Le L, living creature, sentient, intelligent, but also programmable like computer. Donc, c'est des êtres, des entités, des créatures vivantes, intelligentes, mais aussi que tu peux programmer par ordinateur. Pour le L, pour le A de placement, parce qu'il a fait un acronyme avec ça, puis il donne beaucoup de détails. Comme il dit, ils ont pris exactement ce que je leur ai donné comme détail pour créer leurs propres ordres, le gouvernement ou les entités gouvernementales, parce qu'ils ont utilisé toutes ces connaissances, parce qu'il dit, je donne beaucoup de détails, là. A, aura reading, able to read the auras and emotion of living creatures, especially humans.
Donc, ils sont capables de lire ton magnétisme, ton aura, spécialement de n'importe quoi, mais nous, les humains. S, pour le soul printing, ils sont en mesure d'enregistrer, de collecter et de storer toute la, comment dire, le blueprint, c'est la base de l'âme humaine. Et ça serait pour l'utiliser pour plus tard, pour des études qui viendraient plus tard. M, mobile, able to remove through physical or non-physical media and even able to dematerialize. Donc, ils sont mobiles, sont capables de passer à travers le physique, c'est un média non physique et aussi capable de se dématérialiser, puis on les voit, bang, ils disparaissent. Il y a beaucoup de témoignages comme ça aussi, qui disent, on les voit, bang, ça va vite, ils font des mouvements incroyables, pouf, disparaissent. A, aerial, most likely in the air when it wishes to be seen by as many humans as possible. Donc, ils sont dans les airs, aerial, hein? Ils volent aussi parce que ils espèrent être vus par le plus d'humains possible. Et le S pour plasmas, scanners, unoccupied scanners constantly roving to carry out their programming to collect soul print of as many interested humans as possible. Donc, ils sont toujours en train de bouger et ils ont, un peu comme le aura reading, ils sont un scanner. Puis on le voit, ils sont en train de toujours lire tout ce qui peut concerner la vie, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, spécialement les humains. Et on veut collecter, ramasser le plus d'informations possible sur ta pensée, sur ton entité et sur ce qu'on est. C'est complètement hallucinant, fascinant. Chers amis, on s'en va vers quelque chose de gros. John de Souza, c'est ça qu'il raconte. De global, un de leurs buts, apparemment, la base de son hypothèse, c'est qu'on veut absolument empêcher Donald Trump avec son équipe, qui a l'air d'être une équipe de... C'est comme dans un film d'Hollywood, hein, de super-héros pour aller contrecarrer puis combattre le plan globaliste, mondialiste, sataniste qui nous gouverne, que ce soit le Big Pharma, le Big Agriculture, puis tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que c'est ça qui est en train de se produire? Ben, quand tu écoutes tous ceux qui sont là, puis qui ont l'air plus, moi je ne sais pas, mais Clayton Morris, Tucker Carlson, Joe Rogan, ça a l'air plus du monde de notre côté à nous autres que notre complexe médiatique, politique et tout le reste. Donc, je voulais vous le faire absolument. J'espère que vous êtes satisfait, que ça vous satisfait, que vous comprenez ce qui se passe, parce que c'est vraiment gros. Puis je vous reviens un petit peu plus tard avec les Simpsons. Merci de partager, de commenter, puis d'écraser le petit pouce en l'air.